Merci Seigneur de conduire ce culte ce matin, de conduire cette prédication. Seigneur, de toucher nos cœurs, de commencer de travailler dans mon cœur aussi, Seigneur. Merci parce que la marche avec toi est une marche qui ne s'arrête pas. Et je te bénis, Seigneur, de ce que tu es un Dieu vivant. Je te loue de ce que, Seigneur, aujourd'hui, c'est toi qui parles au travers de ta parole. Alors, Seigneur, je veux être juste un porte-voix. Tu as touché mon cœur au travers de ce message. Alors bénis mes frères et sœurs, et que ton nom soit glorifié au milieu de nous. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Alors, ce matin, je voudrais parler à cœur ouvert, de cœur à cœur. Bernadette ne savait pas le thème, mais elle a bien introduit par le premier chant. Et euh, la parole de Dieu est parfois compliquée. Je pense à une discussion qu'on a eue il y a pas très longtemps avec un frère, où on parlait d'être soumis aux autorités. Wow. Mais gare à celui qui représente l'autorité et qui est à côté du plan. Dieu délègue son autorité à père de famille, à l'Église et aux autorités que Dieu a placées parfois à la tête de certains pays. Seulement, c'est un défi pour l'Église aussi d'être juste par rapport à cette autorité déléguée. Alors, pour introduire mon message, je vais commencer par ce verset. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas une telle habitude et les églises de Dieu non plus. Si quelqu'un s'obstine ou reste sur ses positions, nous n'avons pas une telle pratique, une telle coutume. Est-ce que ce verset vous parle? Je sais que c'est quelque chose qui est très présent chez nous aujourd'hui. C'est peut-être une histoire de la génération 68 et compagnie. Bon, on va y arriver. Non, je tiens. Peut-être un problème franco-français ou propre à l'être humain. C'est presque systématique. Comment inverser le courant? Merci Christian. Tu es vraiment un frère. Et moi, comment je réagis par rapport à ça? Il est aussi question ici d'habitude. Quelles sont mes bonnes habitudes? Comment je lis la Bible? Quand? Combien de fois? Et puis peut-être aussi quand on est un peu bousculé dans ce qui nous arrive, chercher une explication avec la parole, ruminer la parole. Et in fine, c'est une histoire de cœur. Alors, pour continuer, je vais me servir d'une prophétie d'Ésaïe. Parole d'Ésaïe, chapitre 6, 9 à 10. Une prophétie qui est souvent citée par Jésus et reprise par les apôtres Matthieu, Luc, Jean, même Paul, et qu'on va retrouver plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, euh, dans, dans les lettres de Paul, mais aussi dans les actes des apôtres. Ici, acte 28, à la fin du chapitre du livre des actes. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Ce peuple ne veut pas comprendre. C'est une autre traduction. Leur cœur s'est engraissé. Il s'est épaissi. Il est endurci. En allemand, verstockt. Ça ressemble un peu à verstopft. Mais verstockt, il est bloqué, endurci. Il résiste à Dieu. L'endurcissement
du cœur produit l'obscurcissement de la pensée. L'orgueil endurcit le cœur. Il résiste à Dieu. Et Dieu lui résiste. Dieu résiste aux orgueilleux. Alors, endurcir avec l'informatique, c'est assez facile. On retrouve très facilement la traduction du grec ou de l'hébreu. Ici, c'est pas chumeau. Le premier sens, c'est être épais, rendre gras, engraisser. Et il y a un deuxième sens métaphorique qui dit devenir stupide avec une âme ennuyeuse ou insensible. Oh là, la pince à linge est partie. Donc évidemment, ce passage concerne premièrement les païens. Et Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous parle du cœur endurci des païens. Voici donc ce que je vous dis, ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides de sens. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie que Dieu donne, à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. Mais surtout, lorsque Ésaïe apporte cette prophétie et lorsque les prophètes, les apôtres en parlent, visiblement, d'abord et surtout, ce texte s'adresse aux Israélites. La meilleure preuve, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3. Paul illustre son propos en parlant du voile que Moïse a mis sur la tête. Il s'agit bien des fils d'Israël, durs d'entendement. Ils ne fixent pas les regards. Un voile est jeté sur leur cœur. Mais tout de suite après, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle suit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La bonne question que nous devons nous poser ce matin, c'est est-ce que nous sommes concernés? Nous qui sommes déjà convertis, est-ce que nous sommes concernés par ce verset? On a tendance à dire pas nous, pas nous. Ou de dire c'est toujours les autres. Ça, c'est très classique, ça fait partie un peu de nos réactions humaines. Ce qui est intéressant, c'est ce qui suit ce texte dans 2 Corinthiens 4. Lorsque Paul a repris cette prophétie d'Ésaïe, il continue par quelque chose qui est un peu bizarre, qui n'a pas l'air de coller avec ce qu'il a dit avant. Il dit, nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Donc visiblement, Paul s'adresse à l'Église. Et du coup, ça pourrait me concerner moi. Dans la transcription de Paroles vivantes, qui est une version amplifiée, on a un texte qui est beaucoup plus dur et plus décapant. Nous rejetons les méthodes secrètes, les voies cachées, tout ce qui se trame dans l'ombre. Nous n'avons rien à dissimuler, rien dont nous devions rougir. Nous ne nous nourrissons ni d'arrière-pensée, ni de calculs intéressés. Nous ne recourons pas à l'intrigue ou à la ruse. Au contraire, nous les dénonçons sans ménagement. Nous n'altérons pas la parole de Dieu et n'en tordons pas le sens. Notre unique souci est de publier ouvertement la vérité. Par une telle conduite menée sous le regard de Dieu, nous nous rendons recommandables à la conscience de tout homme droit. Position de l'Église et de l'autorité déléguée. Voilà ce que nous en pensons. Nous n'altérons pas la parole de Dieu, nous n'en tordons pas le sens. Est-ce que du coup, à cause d'un cœur épaissi, cette prophétie d'Ésaïe, cette parole reprise par le Christ et les apôtres, pourrait aussi nous concerner, me concerner? Et la conséquence immédiate serait que mes oreilles n'entendent plus trop bien, ou que mes yeux ne voient plus trop le Seigneur. Dans l'Église, des divisions, des disputes, des fâcheries, sans parler de nos obstinations
parfois légaliste, non inspiré, qui donne la priorité à la chair et au péché. Et alors le cœur peut aussi s'épaissir, se durcir à force de mauvaises habitudes ou à cause du péché, le mien ou aussi celui des autres, ou à cause des épreuves. La meilleure attitude, le seul recours, c'est de se laisser interpeller par l'Esprit Saint et ensuite revenir et se repentir. Un autre exemple, une marche vers la sanctification. Et toujours dans cette deuxième lettre aux Corinthiens, voici ce que dit Paul. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Notez bien le bien-aimé. Ou mes amis, ici la parole s'adresse bien à nous, à l'Église et aux Corinthiens. Et quelles sont les promesses dont il est question? Juste avant, les promesses sont bien données dans la parole. Il a dit, on est des fils et des filles du roi des rois. On est des fils et des filles du roi des rois. Nous sommes tous des fils et des filles du roi des rois. Alors de ce fait, à cause de ça, parce que vous êtes des fils et parce que vous êtes des filles du roi des rois, purifions-nous de tout ce qui corrompt le corps et l'esprit. Nettoyons-nous le corps et l'esprit. Les deux vont ensemble. En achevant, en poursuivant jusqu'au bout, en perfectionnant la sanctification. Ici, là, dans la crainte de Dieu, traduit dans le semeur en révérant Dieu. Et si nous ne le faisons pas, si nous ne nous purifions pas, si nous ne nous nettoyons pas, alors je risque d'endurcir mon cœur. En résumé, la première étape, c'est la conversion, suivie du baptême. Je réalise que le Seigneur est mort pour moi à la croix, je lui donne ma vie. C'est moi qui bouge le faux. C'est le verset du début qu'on a lu au début. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La deuxième étape, c'est la marche. Paul nous dit, je cours vers le but. Nous sommes tous concernés. C'est la marche vers la sanctification. Alors, ça marche comment la sanctification? C'est quoi la sanctification? Est-ce que c'est réservé à une sorte d'élite, aux anciens, aux spécialistes, aux, aux- à ceux qui ont plusieurs années de vie chrétienne derrière eux? Merci. Ok. On trouve une réponse à la sanctification dans la prière sacerdotale de Jésus. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et le verset 19 qui continue, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Je ne sais pas si vous le voyez. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous dit, je suis la vérité. C'est donc cette vérité qui nous sanctifie. C'est Jésus qui nous met à part. Ailleurs encore, nous pouvons lire dans le livre de l'Apocalypse que le nom de Jésus est la parole de Dieu. C'est donc Jésus qui est parole de Dieu, qui est la vérité, qui nous sanctifie. Il nous met à part, nous tous. Donc, la sanctification, c'est juste être mis à part et de marcher vers ça. Je vais revenir au cœur. Vous avez bien compris qu'il ne s'agit pas de notre cœur physique. Et pourtant, le cœur physique, si on réfléchit, on y voit vraiment la main du Créateur. Combien de battements de cœur chez un adulte en moyenne au repos entre 60 et 90 battements par minute? Plus de 100 000 fois par jour. 36,8 millions de fois de battements par an.
Et au bout de 80 ans, le cœur aura battu 3 milliards de fois pour une personne de 80 ans. C'est énorme. Ça parle de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu. Ici, le cœur nous parle de ce qui est au centre, le cœur d'un arbre, le cœur d'un débat, le centre du débat, notre moi intérieur, ce qui est le centre de ma vie, mon âme, ma pensée. Et selon les civilisations et les siècles, la signification peut évoluer. Le schéma, le Shema Israël, en version hébreu, il n'y a que 3 mots. Alors que dans la version grecque, on en a rajouté une 4e. Deutéronome dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et en grec, aujourd'hui, on a rajouté, et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Paul écrira aux Corinthiens, vous êtes manifestement la lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos corps, sur vos cœurs, sur les cœurs, pardon. Le meilleur endroit pour avoir une réponse concernant le cœur, c'est de trouver la réponse dans la Bible, et notamment dans la lettre aux Hébreux. D'abord, Dieu parle. Hébreux 1, verset 2. Il nous a parlé par le Fils. C'est pour cette raison qu'il est important d'entendre. Si mes oreilles sont bouchées, je ne peux pas entendre correctement. Le Fils, héritier de toutes choses. Par lui, il a créé l'univers, reflet de sa gloire. Et il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. Hébreux chapitre 2, verset 11. Le Fils est celui qui sanctifie. On l'a juste vu avant. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est nous. Un peu plus loin, au chapitre 3, verset 1, il est question de frères saints. C'est notre position en Christ. Nous avons été mis à part pour lui, saints et sanctifiés. Nous sommes son peuple, racheté à grand prix à la croix. Alors c'est d'accord, je l'ai déjà dit, mais pourquoi la suite dans ce livre aux Hébreux? Pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux va continuer en martelant 4 fois? Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. 4 fois dans la lettre aux Hébreux, on va entendre cela. Et puis il va continuer, cet auteur de la lettre aux Hébreux, en disant, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Ou encore, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Alors évidemment, la lettre aux Hébreux, elle est de nouveau adressée aux Israélites, et là il est question après dans cette lettre de la marche au désert. Attention de ne pas être endurci par la séduction du péché. Donc le cœur signifie d'abord l'être intérieur, l'homme intérieur caché, ici quasiment interchangeable avec l'âme et l'esprit. Mon cœur équivaut grosso modo à je ou à moi. Et toutes les fonctions de la vie intérieure relèvent du cœur. Dans la Bible, manquer de cœur, c'est manquer de jugeote, déraisonner, penser comme un insensé. La disposition du vouloir procède du cœur. Les émotions ne sont pas exclues. Le cœur est le siège de la joie, de la tristesse, de la peur, du trouble, de la confiance, de la haine, d'une tendre affection. Et si le cœur est conscience, les reins, souvent, c'est le soubassement obscur de la personnalité et ça peut être rapproché un peu à l'inconscient. L'homme biblique ne prétend pas connaître tout son cœur. Le cœur, parfois tortueux du pécheur, est insondable. Seul Dieu sonde et connaît avec les reins, les cœurs, et rectifie la voie ou le chemin du fidèle qui s'offre à son examen. C'est Henri Blocher qui dit cela. Un autre exemple, la prophétie, la vraie prophétie.
Le propre de la prophétie, c'est de mettre le doigt à l'endroit où ça ne colle pas dans une vie. Là, c'est Dieu qui me parle. Et j'ai, ou tu as, alors deux solutions. Soit tu pleures et tu te repens et tu reviens en arrière et tu rectifies le tir. Soit tu mets un voile sur tes yeux, tu n'écoutes pas et tu te mets un bouchon dans les oreilles du cérumen. Et dans de telles dispositions, tu risques d'endurcir ton cœur. Alors, illumine les yeux de nos cœurs. Illumine les yeux de notre cœur. Job dira après de terribles épreuves, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. La prière de Paul pour les Éphésiens est la suivante. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, qu'il illumine ainsi, dans une autre version, votre intelligence, qu'il illumine les yeux de votre entendement, les yeux de votre cœur étant éclairés. Un autre point, c'est entendre, entendre la voix de Dieu. Alors, je vais vous relire ce que j'ai lu le 30 janvier et qui a été un peu une impulsion aussi pour mon message. Il est question de Apocalypse 2:11, parole du jour, anciennement Bob Gass. On a beau lire plusieurs fois un passage de la Bible, il ne nous parlera jamais deux fois de la même manière. Selon Héraclite, on peut se baigner deux fois dans le même fleuve, mais ce ne sont plus les mêmes eaux. La parole de Dieu est vivante, elle n'est pas figée. Elle est un témoignage de son céleste auteur. L'effet produit sur le lecteur est basé sur la connaissance intime et illimitée que Dieu a de sa situation, de ses émotions et de ses désirs et de sa personnalité et de sa destinée. Mais il faut prendre le temps de l'écouter, être sensible à ses paroles. Et là, il donne un exemple. Un coach vocal devait aider des chanteurs d'opéra à atteindre des notes qui étaient pourtant dans leur tessiture. Il les a auditionnés, mais n'a jamais compris pourquoi ils bloquaient sur ces notes accessibles. Puis, par hasard, il a testé leur ouïe et a ainsi découvert que ces artistes ne pouvaient pas chanter une note qu'ils n'entendaient pas. Le problème ne venait pas des cordes vocales, mais de l'oreille. Jésus dit, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Tant qu'on n'entend pas la voix de Dieu, on ne peut pas chanter son cantique. Pourquoi? Parce que l'on n'est pas au diapason, pris au piège d'une vie de péché, de mauvaises habitudes et de schémas destructeurs. C'est en ouvrant la Bible que l'on entend vraiment la voix de Dieu, sa voix pleine d'amour, de grâce et de puissance. Alors la vie s'harmonise peu à peu avec le Saint-Esprit. Et je veux terminer mon message avant la conclusion. Un cœur ouvert, un cœur positif. Dieu regarde au cœur. Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui que coulent les sources de la vie. Salomon, avant d'être intronisé roi, va demander à Dieu une faveur. Et il va demander, c'est ce qu'on peut lire dans 1 Roi, chapitre 3, verset 9, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Un cœur, traduit autrement, écoutant. Un cœur apte à écouter. Matthieu et Jésus nous dira dans son sermon, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors, Seigneur, change mon cœur, change nos cœurs et purifie-moi. Oh, nous sommes bien conscients de notre fragilité. Quelqu'un me disait l'autre fois, j'ai entendu quelqu'un dire, mais il faut tenir compte de nos fragilités humaines. Mais cette fragilité ne doit pas être de la méchanceté. Ça doit être selon la parole aussi. On a le droit d'être fragile, évidemment. Moi le premier.
mais on a besoin aussi d'être conduit par l'Esprit. Hébreux chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, son sacrifice à la croix, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, mis à part. Mis à part à cause de leur conversion ou de leur baptême. Mis à part parce qu'ils ont choisi de suivre Jésus. Voici l'alliance. Chapitre 10, verset 16. L'alliance, c'est le contrat. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je me souviendrai plus de leurs péchés. Il s'agit d'une nouvelle route, un nouveau chemin, une route nouvelle et vivante par le sang de Jésus à la croix. Alors, chers frères et sœurs, approchons-nous donc avec un cœur sincère et le cœur lavé d'une eau pure. Ça, c'est une allusion au baptême qui symbolise le commencement de notre vie nouvelle avec Jésus. Soyons, bien-aimés, toujours en train de naître de nouveau. Et je veux conclure et mettre en perspective, c'est peut-être le moment, de donner ton cœur au Seigneur. Peut-être de dire, comme je l'ai fait il y a une quarantaine d'années, Seigneur, je ne peux plus gérer, je te donne ma vie. C'est peut-être le moment de briser un carcan, un encéphalogramme plat. Vous savez, c'est le Seigneur veut nous donner de nouveau la vie. Tatap, 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 tatap. Rappelez-vous le nombre de battements de cœur. Où est-ce que je dois changer d'habitude? Peut-être ce matin, un appel pour prendre de bonnes résolutions, de prendre la bonne décision, de faire le bon choix. Seigneur, je te donne mon cœur. Je fais allusion là au message de dimanche dernier où Dominique nous rappelait d'être à 100% pour le Seigneur. Transforme mon cœur. Je veux fixer un objectif, marcher comme Paul, courir vers la sanctification. Alors, Seigneur, je veux prier. Seigneur, que mes oreilles t'entendent, que mes yeux te voient. Seigneur, guéris-nous de ce cholestérol spirituel qui parfois embrume, épaissit, endurcit notre cœur. Pardon pour nos égarements, nos obstinations. Aide-nous à marcher jour après jour en nouveauté de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, Seigneur. Si quelqu'un veut dire quelque chose, je sais pas l'exclusivité de la parole, ni de la prière, certainement pas.